C'est l'été. Et l'été, on n'a pas le goût de se casser la tête avec la préparation élaborée de repas. On veut que ce soit excellent, mais on veut que ce soit aussi rapide. On a un exemple extraordinaire ce soir et on parle ici de pavés de morue, sauce, moutarde et estragon. Les ingrédients, regardez-moi ces pavés de morue-là. Et on va avoir pour faire notre sauce qui va être à base de fumet de poisson. Le fumet de poisson ici, on va avoir à peu près 3 cuillères à soupe de farine, à peu près la même chose de beurre, à peu près 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon et à peu près la même chose de l'estragon. Sel, poivre. Et afin de cuire nos pavés, aujourd'hui, dans un poêlon strié, mais si c'était beau, si c'était le soleil, on prendrait ça et on cuirait ça sur le barbecue, ce serait extraordinaire. Et voilà, on part avec notre repas de ce soir. Alors vous avez remarqué que j'ai asséché les pièces de poisson avec du papier absorbant, de façon à ce que ça grille. Sinon, c'est difficile de faire griller tout ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, et afin que ça ne colle pas à ma poêle parce qu'elle est très chaude. Ce serait la même chose pour le barbecue. Vous voulez éviter que ça colle sur les grilles. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Je pense que j'ai oublié ici un petit peu. Juste pour m'assurer que rien ne colle. Voilà. Alors, on va mettre nos pièces dans le tout de suite sur notre poêle. Et vu l'épaisseur de nos pièces de poisson, de nos pavés, alors j'ai pris soin d'ouvrir le réchaud ici. Et je vais leur donner un grillage, une dorure intéressante pour finir la cuisson ou les garder au chaud à tout le moins s'ils sont moins épais pendant que je vais préparer la sauce. Le poisson, comme la morue, elle est cuite lorsqu'elle se défait comme en lamelles. Mais je vais la griller, comme je vous dis, et mon four est à 350 pour m'assurer que le centre est bien cuit. Alors, on est cuit en surface et il ne manque pas beaucoup de cuisson. Et puis, on va mettre ici le temps qu'on fait notre sauce. Alors, pour une sauce avec à base de fumet de poisson, c'est le même principe que pour la béchamel, à l'exception qu'au lieu de mettre du lait tiède, on met du fumet de poisson. Il faut que la poêle soit très basse afin que le beurre d'aucune espèce de manière, il ne faut pas que le beurre brunisse. Alors, tranquillement, et aussitôt qu'il va être fondu, on va ajouter. Alors, il faut avoir un œil sur le rond pour garder ça à la bonne température pour pas que le beurre vienne brun d'aucune espèce de manière. Vous allez voir, ça va faire comme une pâte assez épaisse aussitôt que je vais mettre la farine. Là. Et cette pâte-là, il faut la laisser cuire quelque chose comme 1 minute pour ôter le goût de la farine, en fait. Et voilà. Et écoutez, regardez, là. On met le beurre, on met la farine, on met le fumet, on rajoute la moutarde et l'estragon et le tour est joué. Notre poisson est presque cuit là-bas, en dessous, dans le fourneau.
on rajoute graduellement notre fumet. Et voilà notre pâte. Ici, c'est l'équivalent d'un contenant de plastique comme on les vend dans les poissonneries, là. Voyez-vous à quel point que ça fait une sauce consistante. Alors, vous auriez mis un peu moins de farine, un peu moins de beurre, bien, ça fait un petit peu moins consistant. Ça s'en vient très, très bien. Et sur d'autres vidéos où est-ce que je fais une sauce comme celle-là, ben, je mentionne d'éviter autant que possible là, les fumets de poisson vendus sous forme de poudre. Si vous lisez les ingrédients, je vous avoue que ça fait peur à tous les ingrédients chimiques de toutes les sortes qu'on met dans ça. Alors, allez voir le poissonnier ou maintenant dans les grandes surfaces, on en vend maintenant du fumet de poisson. On va y aller un petit peu plus rondement. Je suis rassuré. On dirait que ça ressemble à une sauce crémeuse, alors qu'en réalité, à part le beurre, il n'y a aucune autre matière grasse. Alors voyez-vous la quantité là, elle est à point. Et même si elle éclaire un peu comme ça, là, vous laissez s'évaporer tranquillement jusqu'à la consistance désirée. Alors je vais me prendre une petite cuillère ici. Une petite cuillère ici. Alors je rajoute la moutarde de Dijon. Et voyez-vous, la sauce ne réagit pas ici, alors je rajoute un petit peu de chaleur. Et notre sauce est prête. Il va rester qu'à mettre un peu de sel et un peu de poivre. Et le tour est joué. Ah, mais oui, regardez, là, on a remonté le rond. Ah. Et voilà, un peu de poivre. Un peu de sel. Et ici, c'est du sel de mer. Alors, je suis poli avec le sel de mer. Un petit peu, pas trop, parce que c'est beaucoup plus salé que le sel régulier. Et voilà, notre sauce est prête. Notre sauce est prête. On va sortir nos mitaines. Alors, on va regarder notre poisson. Ah, il semble tout à fait. Regardez les lamelles. Déjà, on peut voir que les lamelles se défendent comme ça. Alors, c'est suffisant. Regardez. Ah, c'est ça. Alors, notre sauce. Ici. On va mettre un peu de sauce. Comme ça. On va se mettre au-dessus. Comme ça. Et on va peut-être se mettre une goutte juste pour dire. Juste comme ça. Et pour terminer, une petite touche de couleur comme ça. Alors voilà, on a un pavé de saumon grillé avec sa sauce moutarde et estragon, servi avec des asperges. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit
Et je vous en prie, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification pour mes prochaines recettes. À la semaine prochaine!